Mesdames, Messieurs, chers amis, chacune et chacun d'entre vous aurait pu venir me voir pour me dire que tout allait pour le mieux dans notre ville, qu'ici la nature était un bien protégé dont on pouvait profiter le week-end, que la programmation culturelle était fantastique. Vous auriez pu me dire, mais Monsieur Berthoud a gagné, voyons, obtenir une place en crèche est une simple formalité, et nos écoliers bénéficient d'activités périscolaires leur permettant de s'épanouir pleinement. J'aurais aimé voir et entendre que Gagny était cette ville à taille humaine, proposant des commerces de proximité et une offre de soins accessible à chacun. Si l'on m'avait dit tout cela, je ne serais pas là. Sauf que c'est le contraire que j'ai entendu. Et c'est le contraire qui crève les yeux. Alors je suis là. Et surtout, vous êtes là. Gagny a pourtant tout pour plaire. C'est une ville unique, qui possède un véritable potentiel, située à proximité des bords de Marne, pas très loin d'espaces naturels, à 10 km de l'est de Paris. Tout le monde devrait nous l'envier. Mais non, notre ville, c'est notre vie. Et cette ville est ankylosée par la cécité et la surdité d'un maire poltron qui a capitulé face aux défis de notre temps. Vous pourriez penser que je vais un peu loin, que je caricature. Sauf que ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui. Lui-même, le maire sortant, a écrit noir sur blanc à chacune et chacun d'entre vous qu'il ne pourrait faire plus. Mais, et nos intérêts? Il est donc comme ça le premier des serviteurs de la commune? Il ne sait pas faire, donc il baisse les bras? Lorsqu'on est maire, on ne baisse pas les bras, jamais. Un maire ne capitule pas, un maire ne renonce pas, un maire se bat pour sa commune, pour ses concitoyens, et sans distinction. Peu gêné par ce non-bilan, il se présente misant sur le fait que dans cette ville qu'il a coupée en deux, les plus nombreux seront ceux qui craindront le changement. Comment faire confiance à une personne qui a choisi son électorat et qui mène une politique uniquement pour eux, qui a abandonné des quartiers entiers dans une logique rigoureusement électoraliste? Comment peut-on mépriser autant les Gabiniennes et les Gabiniens au point de ne pas faire de concertation sur la réforme des rythmes scolaires alors que cela concerne nos enfants, au point de détruire les espaces verts, de faire des constructions anarchiques alors que cela concerne votre qualité de vie, au point de polluer les derniers espaces de biodiversité, de vouloir la fermeture du centre municipal de santé, de refuser la création d'une médecine de garde alors que cela concerne notre santé, au point d'abandonner certains quartiers à leur triste sort alors que cela concerne notre sécurité. Face à cela, nous, habitants de Gagny, militants politiques, associatifs, nous sommes soudés pour construire une alternative et faire mentir le pari désolant du maire sortant. Nous pouvons redresser notre ville. Face à l'ampleur, à la tâche que nous devions d'unir nos compétences, d'unir nos savoir-faire, d'unir notre énergie, d'unir notre volonté de voir Gagny enfin prendre toute sa mesure. Le défi est réel, mais notre confiance est solide. Car nous avons sur notre liste des personnes pleines d'énergie comme Patricia, Marjorie, Anissa, Mohamed. Car nous comptons des militants réfléchis et posés comme Constantin, Maryse, Daniel, Grace, Amel. Car nous avons la force de la jeunesse avec Maxime, Adriane, Émilie, sans compter les passionnés, Armand, Mokhtar, Luc et toutes les personnes que je vous présenterai tout à l'heure.